C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. Ce soir, nous voulons aller un peu plus dans la pratique. Nous parlons de l'église triomphante. Et ce soir, nous allons voir en particulier l'auto-délivrance. C'est toujours l'ignorance qui nous crée des difficultés. L'ignorance nous crée des problèmes. Et à cause de l'ignorance, alors il y a des choses que nous ne comprenons pas très bien. Il y a des choses que nous ne saisissons pas très bien. Nous avons vu dimanche matin dans Ésaïe 49, verset 25, où la parole de Dieu nous dit, quelqu'un a posé la question à Dieu. Le verset 24, vous mieux commencer au verset 24. Je veux que vous suivez tout ce que vous avez entendu le dimanche matin, que vous le voulez ou pas, il y a un aspect de ça dans votre vie. Dimanche matin, nous avons vu l'église triomphante et qui triomphe donc de sa captivité satanique. Et nous avons donné les signes de la captivité satanique, un nombre de signes. Et nous avons dit que il y a une captivité lorsque la chose perdure, que la chose ne change pas, que lorsque la chose est dans votre vie pendant des mois, des années, et qu'il n'y a pas de progrès là-dedans. C'est pourquoi cet homme ou cette femme ici a fait un cri à Dieu dans Ésaïe 49. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Parce qu'il a vu que lui, il était comme un butin du puissant. Alors il dit, mais est-ce que le butin du puissant là lui sera enlevé? Et il continue. Et il dit à Dieu encore, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Voici un juste Dieu. Mais il est captif. Dans tel aspect de sa vie là, c'est un captif. Et il pose la question. Et Dieu va lui répondre. C'est ça le verset 25. Et dès le moment où Dieu répond comme ça, je dois me réjouir. Dieu dit oui. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Mais il y a ta part là-dedans. Dieu ne fait pas ça parce que nous avons dit Amen. Tu dois avoir ta part là. Voilà. Souvent les gens croient que parce qu'on a lu un texte, ça c'est la partie légale. Il y a la partie vitale. La partie vitale, c'est ton engagement avec Dieu à obéir et laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie
par la foi au nom de Jésus. Donc, Dieu nous rassure que de son côté, la capture du puissant là, le butin du tyran là, ce n'est pas un problème pour lui. Lui, il est prêt à délivrer, il est prêt à combattre tes ennemis. Il est prêt. Que ce soit des ennemis physiques, spirituels, des moraux, donc à tout point de vue. Lui, il est prêt pour ça. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, lui, il ne parle pas de puissant et de tyran. Lui, il parle de l'homme fort. Avant qu'il ne soit allé à la croix, il parlait de l'homme fort. Et Jésus dit que si un homme fort tient sa maison, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de cet homme fort et piller ses biens sans auparavant avoir lié cet homme fort? Jésus parle toujours de la même personne qu'on appelle Satan et ses démons. Les Ésaïe l'appelle puissant, tyran. Jésus dit oui. Tant que moi je n'ai pas manifesté ce que je dois faire là, on peut l'appeler toujours homme fort. C'est l'homme fort du régime. Tu entends ça dans la voix des politiciens. C'est l'homme fort du régime. Jésus dit ça. Il dit mais l'homme fort là, il restera fort dans la vie des gens. Il dit dans la maison. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne soit allé à la croix, tous les hommes étaient la maison de Satan. Tous sans exception. Croyants, incroyants, tout le monde est la maison de l'homme fort. C'est pourquoi les Ésaïe ont eu tellement peur qu'on l'a appelé le puissant, le tyran. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas un moyen de se débarrasser de cet homme fort. Avant que Jésus n'aille à la croix, Jésus a démontré que lui, en tant que fils de Dieu, lui, il contrôle l'homme fort là. Quand il le chasse, quand il résiste, l'homme fort recule. Mais aucun homme en dehors de Jésus, sauf à quelques disciples à qui il a donné son autorité, n'ont pu exercer. Mais à la croix de Calvaire maintenant, il s'écrit l'homme fort, il est dépouillé, il est livré en spectacle, et j'ai détruit ses œuvres. Il dit maintenant, le pouvoir a changé de... Le dominateur devient dominé. C'est ça, à ça qu'on doit s'agripper. Donc tu vois, il dit parce que l'homme le plus fort est venu. Ça dans Luc 11, verset 21, ça va t'aider à aider des gens. Donc ce sont les versets là pour t'aider. L'homme fort, et on te parle, tant qu'il est là, ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort, il parle de lui-même maintenant, Jésus. Donc il y a l'homme fort et l'homme plus fort. L'homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort, c'est Jésus. Il faut garder ça. Tu peux aider des gens à faire leur auto-délivrance. Mais comment cet homme-là est devenu plus fort? Et il dit dans Luc 4, 18, il est devenu plus fort parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a été oint. Et à cause de cela, de son onction, il délivre les captifs. Il est devenu l'homme le plus fort à cause de l'esprit qui repose sur lui, de l'onction qui est venue sur lui, et c'est pourquoi il délivre les captifs. Et c'est pourquoi pendant ces 3 ans et demi, il délivrait les captifs pour montrer que c'est lui l'homme le plus fort. Mais il
voulait pas être lui seul le plus fort. Il veut que nous aussi nous soyons les hommes les plus forts. C'est pourquoi à la croix de Calvaire qu'il a manifesté cela. Dans 1 Jean 3:8, il dit que l'homme fort, l'homme le plus fort là, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tous ces passages là, c'est pour toi-même, quand tu vas étudier, quand tu vas prier chaque fois et quand tu vas aider ton frère, ta soeur ou quelqu'un de ta maison. Il dit, parce que l'homme fort, Colossiens 2:15, là on ne va pas le lire. Il dit qu'il a dépouillé. Il a dépouillé, il a livré. Donc ce sont des faits maintenant. Alors quand tu rassembles tout cela, tu commences à voir que du côté de Dieu, il n'y a aucun problème. Du côté du Seigneur, il n'y a aucun problème. L'homme fort est dominé, il est vaincu, il est dépouillé et Jésus a détruit ses œuvres. Ça, il faut que tu aies confiance, tu aies foi en ce que Christ a accompli, l'œuvre achevée de Christ. Il faut que tu aies confiance totalement en cette œuvre. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est Jésus qui est bon à l'heure.